Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 47, on parle de l'épisode 13. On a eu un gros épisode, on a un prochain épisode qui va être aussi un gros épisode. J'ai pas checké le preview. J'ai pas checké les votes par contre aussi ce soir, que j'ai encore oublié de faire, mais allez gars, c'est pas grave. On sait les résultats, puis on sait à peu près comment ça s'est passé. Donc, je vais commencer dans l'ordre des choses. On a vu deux gros joueurs, d'après moi, partir cet épisode-ci. Dans le prochain épisode, qui va être le dernier épisode, j'ai l'impression que ça va s'en aller sur, j'ai envie de dire, un des derniers gros joueurs. Là, on a quand même, je dirais qu'il reste deux gros joueurs. Il y a Rachel puis il y a Sam. Sue et Tini, sérieusement, c'est pas des joueurs que je trouve extrêmement menaçants. Fait que la personne va s'en aller à la fin avec Sue et Tini parce que fort probablement que ça va être justement Sue et Tini qui vont aller à la fin avec une des autres personnes parce qu'ils sont moins menaçantes. Je pense que cette personne-là va gagner. Donc, si c'est Rachel gagne. Si c'est Sam gagne. Si Sam et Rachel se rendent à la fin les deux, je pense pas que ça va arriver. Ça risque d'être Sam aussi qui gagne d'après moi. Mais c'est sûr que là, avec ce que Rachel a fait avec son move d'idole caché au final 6 contre Andy, ça vaut quand même très cher. Fait que soit que c'est le long game de Sam qui va le faire remporter ou c'est le coup de circuit de Rachel qui va la faire remporter. Mais Sam, faut pas oublier non plus qu'il a fait partie de l'opération Italie, que ça lui vaut extrêmement cher également, je pense, s'il se rend à la fin. Donc, suivant tout ça, on va se lancer dans l'analyse de ce qu'on a vu au lieu d'être dans les prédictions. Au début de l'épisode, on a Geneviève qui dit à Sam que le move de l'opération Italie, c'était son move. C'est pas exactement... ça ressemble à ça. C'est genre, c'était vraiment ton move, c'était vraiment bon. Qu'est-ce que t'as fait? Puis moi, c'est la première affaire que j'ai notée. Andy est la prochaine cible. J'ai direct écrit ça. Puis je vais parler du montage parce qu'il y a des affaires que j'ai remarquées sur le montage que je sais pas s'il essayait de protéger Andy ou de cacher Andy, mais en tout cas, il y a des affaires que j'étais comme, j'aurais pu me tromper, mais je me suis pas trompé. C'est Andy qui est parti, puis sérieusement, je trouvais que le montage était comme un peu étrange. Parce que, en tout cas, je vais en venir quand on est rendu là. Mais, donc c'est ça. Geneviève qui dit ça à Andy, c'est comme, Andy, je te confirme que tu es très dangereux et que on va vouloir t'éliminer. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais ouais, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais ça a quand même été la prochaine personne éliminée. Puis là, après ça, j'ai noté justement qu'Andy va être soit la target des gens par frustration ou par stratégie. Je pense que finalement, ça a moins été par frustration que ce que je pensais, mais ça a définitivement été par stratégie. Puis en vrai, ça a été plus la décision de Rachel et de Sue que la décision des autres, parce que les autres, je pense pas qu'ils auraient sorti Andy d'eux-mêmes. C'était pas l'impression que j'avais que ça allait se passer, en tout cas. Mettons qu'il aurait été dans d'autres possibilités. Là, je pense pas que ça aurait été Andy la cible, la première cible. Alors que, me semble... Je sais pas, en même temps, c'est que j'ai l'impression que c'est ça, mais en tout cas, je vais juste continuer dans mes notes parce que j'ai vraiment l'impression que ça se contredit un peu, mais plus loin dans mes notes, on va comprendre. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ce que je pensais que c'était Andy, puis pourquoi je trouvais que ça avait du sens, mais quand on va être rendu là. Fait que si je continue, Sam, Andy et Geneviève, ils racontent n'importe quoi à Tini, puis ça va valoir extrêmement cher encore une fois dans la suite des événements. Donc, on a Sam, Andy, je pense que non, c'est ça, Sam et Tini, c'est Andy et Tini qui ont une discussion. Puis là, ils demandent à Sam et Geneviève, hey, est-ce que vous voulez venir avec nous autres là, pour qu'on parle? Ils commencent à parler, puis là, ils remplissent Tini bien raide. Ils disent n'importe quoi. Ah ouais, non, c'était arrivé au hasard, puis c'était pas prévu, nanana. Puis Tini, elle achète ça au bout. Puis je vais en voir plus tard, mais Tini, sérieusement, très, j'ai gullible en tête. Je sais pas c'est quoi le terme en français, j'ai oublié, mais très gullible, j'ai trouvé, parce que justement, se fait donner un plan, l'achète, se fait donner un autre plan, l'achète encore. Et a l'air facile à traîner d'un plan à l'autre. C'est facile à dire du point de vue du téléspectateur. Mettons que je vais arrêter là, ça se peut très bien que moi et tout, ça me serait arrivé exactement la même affaire.
Fait que c'est dur à dire. Puis en tout cas, qu'est-ce que Tini aurait pu faire pour essayer de jouer contre ça? Là, c'est sûr que c'est comme les gens de toute une alliance ensemble qui ont voté ensemble qui viennent lui dire ça. Fait que tu sais, il y a quand même des trucs qui étaient chelous. Puis, on va en venir plus tard, mais quand Sam y en reparle comme vraiment plus loin dans l'épisode, puis lui explique qu'est-ce que c'était pour vrai, qu'elle rachète tout de suite l'histoire de Sam. Elle a l'air relativement gullible, Tini, puis je pense que ça la ferait peut-être mal paraître. Puis, je pense que ça va jouer contre elle, admettons qu'elle sera à la fin. Déjà que je pense pas qu'elle a un résumé d'enfer comparé aux autres. Je pense que Sue aurait plus de chance qu'elle. Je pense que Tini est vraiment sur le bas présentement Je pense pas qu'elle va gagner. Ça me surprendrait énormément qu'elle gagne. Ensuite de ça, Rachel, qui fait son opération nocturne, c'était l'enfer. Ça a rappelé Tony. Pour ceux qui ont déjà vu Tony qui a fait le Spy Shack, qui a fait le Spy Nest. Je pense qu'il voulait faire une autre affaire, mais que ça n'avait pas marché. Il a fait le Shack, le Nest, puis il voulait faire comme un. En tout cas, anyway, c'est des vieilles affaires. On parle de cette saison-ci, donc. Elle m'a fait penser à ça avec juste. C'est caché dans le noir, justement. Pas se faire détecter par les autres. Puis écouter, puis catcher que, ok, c'est moi la prochaine cible. Tini vient de vendre la mèche à tout le monde. Que, ben, je vends la mèche au niveau de son bloc de vote. Puis qu'elle avait pas d'idole, que Tini était au courant, en tout cas, qu'on a vu que finalement ça va avoir valu cher d'avoir donné des mauvaises informations de la part de Tini, qu'elle savait pas que c'était des mauvaises informations, mais ça a valu très très cher. Puis justement, à ce moment-là, moi j'ai noté que c'était pour Rachel, c'est comme l'opportunité d'en faire. Puis elle l'a saisi cette opportunité-là. Elle l'a saisi d'une façon que j'ai trouvé risquée parce qu'elle a impliqué Sue dans son plan, que c'était pas nécessaire, j'ai trouvé. Puis même que c'était risqué, j'ai trouvé, parce que si Sue vendait la mèche, on a vu Sue agir au travers du jeu que c'est une joueuse qui est pas du genre à trahir, donc il y avait des bonnes chances qu'elle reste avec elle, mais ça reste que si Sue faisait genre, ok, pour ma game, c'est Rachel qui doit partir, je vais juste aller leur dire que Rachel a une idole. Puis on va voter, mettons, Sam, ou on va voter Geneviève. Ça s'est pas passé comme ça. Sue a respecté son alliance avec Rachel, mais ça reste que Rachel, elle s'est fait. Quand Tini a donné cette information-là, Rachel avait un plan d'enfer devant elle. Là, ce que j'ai noté, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais ce que j'ai noté, puis il y a peut-être des détails qui m'ont échappé. Je pense qu'il y a un détail en particulier qui m'a échappé au niveau du bloc de vote. Rachel avait l'opportunité de, OK, je vais laisser tous les votes venir sur moi. Puis je vais décider sur qui ça s'en va après. Je vais dire à Sue, ouais, là, je sais que ça va être moi qui est éliminé, mais bon, regarde, moi je vais voter pour telle personne, puis fais ce que tu veux. Puis genre, après ça, elle s'en fout, Sue, elle fera bien ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle va être protégée, elle sait qu'elle va voter contre la personne qu'elle veut sortir. Fait qu'elle avait même pas besoin de Sue, dans le fond, dans ce plan-là, mais elle a décidé de donner l'information à Sue pour se faire une alliée. C'est ça que j'ai compris. Qui est pas fou, mais que d'après moi, de toute façon, tu te serais fait cet allié-là parce que t'avais déjà comme l'espèce d'équipe de 3, 4-ish avec Tini que t'aurais pu juste leur dire, hey, là, ils sont en train de comploter, là, puis sont ensemble les 4 là maintenant, que t'avais même pas besoin de parler de ton idole, que t'aurais déjà eu sous de ton côté. Fait que je trouvais que ça, que c'était peut-être pas nécessaire, puis que c'était très risqué à donner comme information, puis je pense pas que ça va lui donner beaucoup plus de valeur à la fin. Je pense que le move potentiellement même aurait eu plus de valeur s'il aurait été fait 100% tout seul. En tout cas, débattable. Puis de toute façon, ça sera pas une énorme différence non plus. Fait que, anyway, c'est ça qui est ça. Fait que ça, c'était son opportunité. Donc, moi, ce que j'aurais pensé plutôt qu'elle aurait fait, c'est de dire que, ah non, ok, je suis confiante ce soir, j'utiliserai pas mon bloc de vote. Fait que là, en plus, le monde pense qu'elle va pas utiliser son bloc de vote, ou ben non, elle dit qu'elle l'utilise. Je sais plus comment en tout cas, juste de pas le prendre ultimement. Mais je pense que c'est là l'information qui me manquait. J'ai l'impression que le bloc de vote, ça devait se terminer plutôt à finale 6. Donc, elle l'a joué au dernier moment qu'elle pouvait l'utiliser. Logiquement, c'est ça que je penserais. Si c'est pas le cas, ben, je trouve qu'elle a gaspillé. Si mettons qu'elle pouvait s'en servir au final 5, que c'est ça que je pense que l'information qui me manque, probablement qu'elle pouvait pas. Mais si elle pouvait l'utiliser au final 5 puis qu'elle l'a pas gardé pour le final 5, ça n'aurait aucun sens d'utiliser son idole au final 6 plus d'utiliser le bloc de vote. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est moi qui manque une information parce que sinon,
Je catch pas pourquoi elle aurait fait ça. Elle a gaspillé son bloc de vote si elle pouvait l'utiliser au final 5. Information que vous pourrez me confirmer dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît pas, ben faites-le pas, c'est pas bien grave. Mais c'est ça qui est ça. Donc, ensuite de ça, je vais descendre dans mes notes. Qu'est-ce que j'ai noté? J'étais en train d'écrire ces informations-là. Justement, que genre, elle pouvait faire un plan d'enfer, qu'elle pouvait faire ça toute seule, nanana. Puis là, bam, dans l'épisode, elle dit à Sue, fait que j'étais comme, bon, ben, mon plan d'enfer, il vient de complètement tomber à l'eau, mais bon, c'est ça qui est ça. Puis, en fait, complètement. Il n'est pas complètement tombé à l'eau, mais il a été sérieusement mis en danger. Puis, je suis content que ce soit bien passé parce que ça donne une plus grosse gagnante potentielle. Fait que ça va faire potentiellement une fin plus intéressante. Mais là, en même temps, comment que la fin s'enligne, je pense que ça s'enligne vraiment que ça va être juste un gros joueur à la fin contre 2 joueurs plus petits. Fait que je sais pas si ça va être tant intéressant que ça la fin, mais tu sais, au moins on va voir un joueur flasher, ça c'est certain. Et ensuite de ça, utiliser, non, ça je l'ai dit. Geneviève. Geneviève, j'ai noté aussi qu'il y avait beaucoup de potentiel qu'elle soit la prochaine cible à cause de son fake idol. Entre autres, aussi à cause qu'elle fait partie de la stratégie qui a vu la personne de le dernier épisode, Caroline, se faire, ouais, c'est ça, Caroline se faire éliminer. Puis aussi à cause de son jeu de façon générale, depuis un certain moment que le monde a l'air d'être complètement théorisé par Geneviève. Fait que je pensais que c'était une cible potentielle. Je me souviens pas si c'est là. Oui, je pense que c'est là qu'elle a gagné son immunité. Fait que cible potentielle, elle s'est vue complètement retirée des cibles potentielles à cause que justement elle gagne l'immunité. Fait que là, moi, qu'est-ce qui me restait comme cible potentielle à ce moment-là? C'était Andy et c'était la fille Rachel, c'est ça. Mais Rachel, on savait qu'elle allait être protégée parce qu'elle allait jouer son idole. Donc, moi, j'étais comme, ok, bon, ben, c'est Andy qui part. C'était comme, c'est ça que je voyais. Puis après ça, au travers de ça, il y a Sam aussi qui s'est rajouté. Mais là où ce que j'en viens, puis pourquoi est-ce que je dis Andy, puis ça, vous l'avez remarqué, c'est une question de montage cette fois-ci, ok? Fait que ça, c'est purement comme téléspectateur, parce qu'en vrai, sur l'île, le feeling devait être très différent, mais justement, c'est pour ça qu'ils ont fait du montage, parce que le feeling devait être différent. J'ai remarqué que il y a à peu près une seule discussion stratégique qui parle d'éliminer des joueurs où ce que Andy n'est pas là dans cette première moitié de l'épisode. Qu'est-ce que ça me pointe vers? Ça me pointe vers, ok, Andy, il montre dans toutes les discussions stratégiques. Dans toutes les discussions stratégiques, tu diras pas à la personne qui est à côté de toi, ah ouais, non, c'est lui que je veux voter. Tu sais, lui qui est assis à ma gauche, là, ben c'est lui que je veux sortir. Mais dis pas. Ils feront pas ça. Fait que toutes les conversations stratégiques qui ont montré, en tout cas, la grande majorité, la seule que je me souviens, c'est au Sanctuary que Andy était pas là, puis Geneviève a dit, moi, je veux sortir Rachel. Fait que c'est ça. Fait que toutes les conversations stratégiques à part de ça, Andy était toujours là, puis c'est là que j'étais comme, ok, mais genre, personne va donner plus de valeur au move de flip qu'Andy a fait. Puis, ok, ils connaissent pas l'opération Italie, mais au moins Geneviève et Sam sont bien au courant de l'opération Italie. Fait qu'ils doivent se dire, ok, il y a tellement pris de mérite là-dedans que c'est très dangereux de le garder. Ben, finalement, ils voulaient le garder plus longtemps, que sérieusement, ça m'a surpris. Mais Rachel, justement, en jouant son idole, l'a éliminé de toute façon. Fait que c'est ça, il y avait de quoi de louche que je trouvais là-dedans. Que peut-être Rachel a le catché justement qu'il y avait quelque chose de louche, puis c'est pour ça que finalement elle a bifurqué son vote avec Sue vers Andy. Je pense que ça, c'est justement. Fait qu'en gros, je pense que c'est comme une affaire de montage, qu'il y a peut-être des informations Andy. Je pense qu'ils l'ont downplayé, mais qui probablement qui était plus imposant comme joueur que ce qu'on a pu voir justement dans cet épisode-là, dans les discussions que les gens y ont eues en tout cas. Fait que c'est ça, fait que ça me donnait, c'est ça, Andy, Geneviève, Rachel, puis comme Sam qui s'est rajouté par la bande là-dessus dans les choix possibles. Geneviève gagne l'immunité, donc c'est ça, les options qui restent, ça diminuait vraiment à ce moment-là. Puis ça, je viens de le parler du montage. Geneviève, blablabla.
Ça, j'ai pas compris que c'est. Je vais lire que j'ai écrit, mais je comprends même pas qu'est-ce que j'ai écrit là. Geneviève le dit elle-même, mais Tini qui spill the beans sur son idole. Ok, c'est ça, ok. Au sanctuaire, c'est ça. Ça a été excellent pour Geneviève parce que ça va avoir mis beaucoup de questionnements dans la tête des gens, mais euh, Tini a spill the beans bien raide sur. J'ai marqué spill the beans avec des. En tout cas, c'est dégoûtant comment j'ai écrit ça en gros. Euh, Tini a spill the beans justement que Geneviève a un idole à Sue. Fait que là, Sue va avoir l'information. Tout le monde va transporter l'information. Geneviève, elle, est comme juste contente. Puis à ce point-là, je me demandais si ça allait faire un genre de Ghislain de saison 2 de Survivor Québec. Puis que justement, Geneviève, elle allait pouvoir juste avancer avec un faux idole par crainte qu'elle joue le faux idole. Fait que le monde, soit qu'il jouerait une minorité sur elle ou qu'il jouerait rien du tout sur elle. Euh, je pense que ça a été bon pour elle, puis que le monde pense que ça en soit un vrai ou un faux. Je pense que c'est juste toujours bon pour elle. Ben, peut-être pas le faux, mais pour qu'il y ait des doutes. Tant qu'il y a des doutes, je pense que c'était super pour elle, parce que justement, ça allait minimalement faire splitter les votes s'il y en avait qui se dirigeaient vers elle. Puis c'est ça qui s'est passé. Ça reste qu'au final, elle n'a pas eu assez pour rester, mais de toute façon, ça, on va en venir plus tard parce que là, on vient de jumper. Là, on se concentrait sur Andy. Donc, euh, Andy qui chante la pomme un peu à Rachel. Tout le monde est comme oh, Rachel, désolé, c'est toi qu'on va sortir ce soir. Personne ne se doute qu'elle a une idole. Euh, Andy qui, justement, indirectement, il dit qu'il fait pas du jury management. Puis, excusez, c'est peut-être vrai un peu. Je vais juste prendre une seconde pour le moment. H2O. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. J'ai bien la misère. Mais ce que je disais, c'est que Rachel, Andy, ouais, tout le monde chante pas tout le monde chante la pomme. Andy chante la pomme à Rachel. Il dit que ce n'est pas du jury management et je crois que c'était vrai parce que euh, il l'a pas fait avec les autres. Pas de cette façon-là, en tout cas. Fait que je pense que c'était pas du jury management, mais ça passait énormément comme du jury management de toute façon. Euh, Fait que je pense que Rachel, ça l'a peut-être irrité un peu, puis qu'elle a fait, OK, pour moi, il doit faire ça avec tout le monde, fait que c'est peut-être dangereux de le garder. Probablement que je suis mieux de sortir lui au lieu de sortir Sam. Ça a dû jouer dans la balance. Peut-être que ma suranalyse que le monde voyait Andy comme un danger est pas exact. Puis justement, on a Rachel aussi qui dit sur la plage à Andy que tout le monde le sous-estime, le jury le sous-estime, etc., etc. Puis je pense que ça a vraiment tilté Andy, mais qu'Andy s'est bien contrôlé pareil. Il a dit, il me faut du temps pour y penser. Puis ça a été ça la réponse qu'il a donnée. Puis sérieusement, Andy, il a eu une évolution incroyable au travers de la saison. Hey, je suis en train de perdre la voix pendant que j'enregistre ça. C'est vraiment incroyable. Euh, Mais, ouais, c'est ça. Andy, donc, je pense que ça l'a tilté, mais il a dit, OK, donne-moi du temps, il faut que je pense à ça. Puis je pense qu'il a bien fait. Même si, au final, c'est lui qui a été éliminé, ça aurait été pire de juste tilter puis faire genre, ouais, non, t'as raison, je m'en vais contre Sam. Ah! Parce que il a flip-floppé beaucoup dans la saison, puis j'ai l'impression que de flip-flopper encore une fois contre son alliance, un moment donné, c'est comme. Je pense que trop, c'est comme pas assez. Puis que là, il était juste parfait. Sérieusement, Andy, je trouvais qu'il y avait une game d'enfer, mais que ça a été facile à briser, justement, en flippant ou en essayer de faire un gros move de plus. Tu sérieusement, il aurait pu juste chiller jusqu'à la fin, puis gagner avec ce qu'il avait fait avec l'opération Italie. Mais il a pas réussi à chiller jusqu'à la fin, fait qu'il s'est vu éliminé. Sinon, c'est ça, Andy, tant qu'à moi, tu sais, au niveau de ça, là, ce que Rachel a dit, Andy, les gens le sous-estiment, nanana, le jury te sous-estime, nanana. Qui t'es pour savoir qu'est-ce que le jury pense quand t'es toi-même pas sur le jury? Je pense que ça, c'est très dangereux de penser savoir ce que le jury pense quand il te manque énormément d'informations parce que t'es pas sur le jury, justement, toi-même. Je pense que
Andy, en vrai, probablement que sur le jury, avait beaucoup plus de mérite que ce qu'elle pensait. J'ai pas l'impression que le jury. Peut-être qu'il y a des gens du jury qui étaient irrités par le jeu d'Andy parce que oui, il a beaucoup trahi au travers de son jeu. Mais je pense pas que le monde le sous-estimait parce que justement, un joueur comme ça qui est capable de trahir autant puis continuer d'avancer, ben, il est dangereux. Fait que je pense pas que le monde le sous-estimait justement à cause de ça. Puis où est-ce que c'est génial pour Andy, c'est que si le monde en jeu le sous-estime, ben c'est parfait pour lui parce qu'il peut juste prendre ça, faire OK, ben regarde, je vais juste chiller là-dessus. Je sais que c'est pas moi qui est en danger parce que vous me sous-estimez. Je m'en vais à la fin, je vais leur dire que j'ai fait l'opération Italie, tac, 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 puis je vais gagner. Euh, je pense que c'est un peu ça le plan d'Andy, mais juste à cause de la conversation qu'il a donnée avec Rachel, où il disait justement qu'il faisait pas du jeu management, je pense que c'est ça qui va lui avoir coûté sa game, c'est d'avoir trop voulu être smart, que justement Rachel a comme fait OK, il y a de quoi de louche, moi le sortir lui, de toute façon c'est moi qui choisis. Tu sais, Rachel, elle pouvait faire une décision très tranquille parce qu'elle savait qu'elle jouait une idole, donc même si son plan glissait un peu, ben au pire ça sera pas la personne qu'elle pensait, mais de toute façon, ben elle va être en sécurité. Euh, Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, juste pour revenir sur le point de sous-estimer, si le monde en jeu le sous-estime, c'est génial pour lui parce que justement, il va pouvoir continuer d'avancer. Puis à la fin, c'est là qu'il va montrer au Final Tribal pourquoi est-ce que c'est lui qui devrait gagner. Puis s'il y a vraiment un jeu d'enfer puis qui était sous-estimé, c'est ça qui est arrivé avec Erika dans saison genre 41 ou 42, je m'en souviens plus. Le monde la sous-estimait. T'sais, au début, le monde avait peur un peu. Il y a déjà eu des votes un peu sur elle, mais à un moment donné, le monde était comme, bah, genre, je pense pas. Ça n'est pas tant épeurant. Je me souviens plus si c'est elle ou Marianne, mais en tout cas, je sais qu'il y en a une que c'était arrivé que le monde, justement, la sous-estimait. Elle s'est rendue à la fin. Elle dit pourquoi que c'est elle. Je pense que c'est Marianne. Elle dit pourquoi c'est elle qui devrait gagner, puis elle a clenché ça. Fait en tout cas, si Andy s'en allait à la fin, moi, je le voyais clairement gagner. Mais bon, il s'est pas rendu, il est éliminé. Fait n'en parlons plus. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Andy, c'est lui qui est éliminé, je l'ai dit. Au final 5, Rachel gagne l'immunité du final 5, qui était l'immunité la plus importante pour elle parce que était en grave danger. Là, après ça, elle a une possibilité de se rendre au Firemaking. Elle a encore une possibilité de gagner une autre immunité. Sérieusement, Rachel, genre, à partir de cet épisode-ci, est vraiment en train de se monter quelque chose de lourd à présenter au jury si elle se rend à la fin, qui est une forte probabilité. Il y a une possibilité qu'il y ait Sam et Rachel. Mettons que, je sais pas, Rachel gagne l'immunité, puis Sam va faire le feu contre Tini, puis que Sam gagne, les deux se rendent à la fin. Fait qu'il y a une possibilité que les deux se rendent à la fin. J'ai l'impression que ça sera pas ça qui va arriver, mais on va bien voir. Mais sinon, c'est ça. Là, Rachel, c'est elle qui a gagné au final 5. Donc, elle va au final 4. C'est sûr qu'elle n'est pas votée pour être sortie. Elle va tout au minimum faire le firemaking. J'ai noté qu'on va voir éliminer Geneviève ou Sam. Probablement Sam, quand il pense que le monde. Quand le monde pense que Geneviève a un fake idol. Mais tout de suite après, j'ai noté que en fait, c'était la logique des choses. Sam allait catcher que OK, ça s'en vient contre moi, puis le monde pense qu'elle a un fake un idole. Ben je vais leur dire que c'est un fake idol. Puis c'était juste dans la logique des choses, c'est exactement ce qui est arrivé. Sam arrive, il dit à Tini l'information, décide de gonner donc contre Geneviève en même temps. Il dit justement OK, Tini vient ici, faut que je te parle. L'idole, c'est un fake. L'opération Italie. Il a donné trop de détails. Ça, c'est très dangereux parce que il n'aurait pas dû donner le nom de l'opération. Il aurait juste dû s'en tenir à quelque chose de plus minimal. Parce que justement, il veut garder de l'information à aller dropper au jury. L'information que, en fait, non, techniquement, le jury va déjà avoir une information par Andy et maintenant par Geneviève également. Mais c'est peut-être risqué de donner toutes ces informations-là aux gens encore en jeu, parce que ça pourrait leur donner un argument de plus pour l'éliminer lui. Fait que on va voir comment ça se passe, mais je pense que Sam. Sérieusement, les prochaines cibles, c'est Sam et Rachel. Là. Sue et Tini, ils peuvent dormir sur les deux oreilles, sont bien en sécurité. Ça me surprendrait que le monde décide random de voter pour sortir Sue.
Même chose pour Teeny. Je pense que c'est vraiment Sam et Rachel. Le prochain épisode, ça se joue sur Sam et Rachel. C'est une de ces deux personnes-là qui gagne. That's it, that's all. Je mettrais un gros 2 piastres là-dessus. Pam, c'est à la table de même. Ensuite de ça, ça je l'ai dit. Teeny a fait débouler l'information parce que Sam a bien catché que quand tu donnes l'information à Teeny, cette information-là, elle s'en va partout. Puis il dit ça au Tribal, justement, devant tout le monde, que Teeny, elle trouve ça rigolo un peu, mais à quel point c'est bon, ben à ce point-ci, c'est comme vraiment beaucoup moins conséquentiel. Mais si t'es reconnu dans le jeu comme étant, OK, ça c'est la personne que faut pas trop y en dire, parce que si on y en dit des informations, elle va aller les distribuer partout. Fait que c'est pas génial, ben franchement, pas comme comportement, mais comme, j'ai pas le mot, là, mais comme archétype, là, c'est pas ça le mot non plus, c'est bien... Anyway, le monde, c'est ça qu'ils pensent de Teeny, fait que c'est pas bon pour Teeny, en gros. À ce point-ci, c'est comme vraiment moins grave, mais genre, c'est que ça pourrait aussi mal la faire paraître au Final Tribal. Fait que tu sais, sérieusement, Teeny, pas génial. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va dire, parce qu'elle sera à la fin quasiment garantie. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va dire, mais genre, c'est pas génial. Ça s'enligne pas super bien pour elle. Et sinon, dernier point, ma best qui a parlé de Poutine dans Server US, Geneviève qui se voit éliminée. C'est malheureux, mais il y a un moment pour tout. Donc, on a perdu mes deux bestes, Caroline et Geneviève. On a perdu l'incroyable Rome. Tout ce qui reste comme joueur, il reste quand même Rachel et Sam qui sont deux gros joueurs, mais les tops de la saison, tant qu'à moi, sont toutes parties. Ou les plus divertissants, on va dire, de la saison, à mes goûts personnels, sont toutes parties. Fait que prochain épisode qui va être moins. Ça va être intéressant, mais je vais être moins au bout de ma chaise que j'aurais pu l'être si Geneviève et Caroline étaient là, mettons. Mais anyway. Donc c'est ça. Si vous aimez ces vidéos-là d'analyse, tenez-vous prêts parce que Server Québec saison 3 qui va s'en venir en genre mai, quelque chose de même, j'imagine. Là, je me prends un petit peu d'avance, on est encore 2024, mais anyway, dans 7 mois, là, écoutez. Là, mais sinon, c'est ça. Donc, si vous aimez ces vidéos-là, vous pouvez partager, commenter, liker, mettre vous abonner. Si ça vous tente pas, faites-le pas, c'est pas bien grave. Faites juste écouter les vidéos bien en masse, c'est ça que je dis tout le temps. Puis ça va toujours être ça que je vais dire tout le temps. Mais si vous voulez faire ça, ça encourage la chaîne. Donc, là-dessus, on se rejase pour la finale la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se rejase. Ok, c'est dégueulasse comme fin. C'est juste dégueulasse, mais ça va être ça la fin. Ok, salut.